今度は僕の番だ。この程度か。ほら終わらせる。赤ん坊サッパー。の程度か。無駄だ。雑魚が。そんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumicho Review de l'épisode 16 de Dragon Ball Daima. On est clairement sur la fin, là c'est la fin, c'est vraiment, ça se sent même dans l'épisode, la narration, tout le scénario, on sent vraiment qu'on est sur la fin de Daima. Est-ce qu'il y aura une partie 2 Daima ? J'en doute de plus en plus. Ils ont vraiment l'air d'être en train de clôturer tous les arcs narratifs de façon assez, on va dire, maladroite. Mais ils sont en train de le faire, ça c'est clair, net et précis. Bon, les frérots, comme d'habitude, vous mettez le petit pouce pour soutenir cette vidéo, les amis. Et on commence, allez, on perd pas de temps. Alors, je dois vous avouer que là, Dragon Ball Daima, je vais pas être très gentil. Alors, habituellement, je crois que je dois être encore l'un des seuls youtubeurs, influenceurs à parler, on va dire, de façon mesurée de Dragon Ball Daima, parce que la majorité, tout le monde dit que c'est de la merde, hein, on va pas se voiler la face. Moi, je donne encore des 6 sur 10, 6,5 sur 10, donc moi, je suis encore dans le moyen, mais là, c'est vrai que on passe dans la médiocrité, vraiment, hein, en termes de narration et tout, et même pour un animé pour enfants, c'est-à-dire que là, c'est très fort, c'est-à-dire que ça devient assez mauvais pour... même les enfants peuvent juger ça mauvais. Et d'ailleurs, mon fils, comme d'habitude, hein, j'ai regardé l'épisode avec lui, et lui, c'était pas ouf, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, l'armée de Goma a été complètement éradiquée, annihilée en un seul épisode, d'accord. Donc, bon, on sent ils avaient centré l'épisode 15 sur la bataille contre l'armée de Goma. Là, c'est terminé. Donc, on débute maintenant l'ascension vers les grands méchants de l'histoire. Au passage, on voit un petit Degesu qui s'enfuit, hein, il s'enfuit, il prend Dende, machin, enfin, on sent qu'il est en train de préparer quelque chose. Je crois que la trahison de Degesu vis-à-vis de Goma, je crois que c'est la trahison la plus ridicule et la plus pathétique que j'ai pu voir en animé sur les 10 dernières années. Franchement, ça ne raconte rien. Mais vraiment rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Une fois qu'on va lui demander, bon, là j'avance un peu trop vite, attention, je vais reprendre point par point comme d'habitude, on va pas se disperser, mais une fois qu'on lui demande, ouais, pourquoi tu fais ça? Ouais, je veux devenir le roi des démons, et toi aussi, t'as toujours voulu devenir quelqu'un, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, même pour un animé pour enfants, tu peux pas donner des motivations à ce mec-là. Je veux dire, même quand il rencontre son frère Nahare, quand il revoit Nahare, je sais pas quoi, tu peux pas faire un truc un peu... C'est nul. Mais vraiment, mais là, vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais alors, c'était évident qu'il allait trahir Goma. Mais je veux dire, je pensais qu'il allait avoir des actions un peu plus intéressantes que ça. Quel est son plan? C'est quoi son plan? C'est je prends un bébé, je m'en vais à... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, bref. Et après, il y a une scène qui est encore plus honteuse derrière de Goku. Ah, je sens Dende et j'y vais en courant. Non mais bref, on y viendra plus tard dans cette review. Donc Degesu nous montre qu'il veut trahir évidemment Goma, il prépare son petit truc, il prend le bébé, il s'en va en courant et tout. Et au passage, on arrive tout de suite sur le combat contre le commando Ginyu. Alors moi, comme je vous ai dit, le commando Ginyu, évidemment, ça se voyait tout de suite qu'ils étaient pas très forts, mais je me suis dit peut-être qu'ils ont des techniques, des choses qui peuvent déranger, comme Guldo, etc. Bah non, en fait, il y avait vraiment rien. Mais vraiment rien. C'est-à-dire que là, le commando Ginyu, version Dragon Ball Daima, je pose la question, quel a été l'intérêt de créer ces personnages-là? Mis à part faire perdre du temps à tout le monde, aux adultes comme aux enfants. Tu as fait perdre un temps, mais c'est surtout que il ne te reste plus que 4 épisodes. Donc comment tu fais pour perdre ton temps avec des personnages comme ça? Ce sont des mais je ne sais même pas qui va se souvenir de ces mecs-là. Mais quel a été l'intérêt de créer ça? Vraiment, mais là, il y a vraiment eu aucun intérêt. C'est même pas que c'est mauvais. C'est inutile. C'est inutile, ni plus ni moins.
Je veux dire, les mecs, ils arrivent, alors bon voilà, ils lancent des petites boules et tout, Vegeta s'en occupe. Alors, est-ce qu'il y a un clin d'œil, le fait que ce soit Vegeta qui s'en occupe, parce qu'effectivement, il s'était fait fumer par le commando Ginou, le vrai commando Ginou sur Namek. Voilà, peut-être qu'il y a un petit clin d'œil, le fait que ce soit lui qui s'en occupe, ou peut-être on te dit, bah tiens, vas-y, Vegeta, fais ça, c'est rapide. Mais sincèrement, j'ai trouvé que c'était inutile. Ça ne servait à rien. Pour moi, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, mais claire, nette et précise, hein, franchement. Et en plus, le combat qu'on nous donne, pour un combat extraordinaire. Ensuite, ils avancent, etc. et tout. Et Goku, donc ils sont dans le château de Goma. Et donc ils cherchent Dende, parce qu'ils décident d'aller chercher Dende avant d'aller récupérer la Dragon Ball. Et Goku, on lui dit, ouais, vas-y, concentre-toi et tout, machin. Il est en train de manger des chips. Alors c'est vrai que quand tu vois Goku dans la partie finale en train de manger des chips, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je suis d'accord que c'est une série qui est hommage, effectivement, à l'œuvre Dragon Ball. Donc tu reprends le Goku enfant et tout, afin de faire vibrer notre cœur de fan. J'ai pas de problème avec ça. Mais en fait, là, on est quand même dans la partie finale. Et même dans Dragon Ball, dans la partie finale, Goku, bah, il était quand même un petit peu sérieux. Alors quand je parle dans la partie finale, je parle contre Piccolo Daimao, ou même contre l'armée du ruban rouge. Alors il y avait toujours des petites scènes humoristiques, mais c'était pas aussi, l'ambiance n'était pas aussi cool, aussi chill. Là on est vraiment dans un truc, c'est du tourisme. Il est en train de manger des chips. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi ça me dérange pas, tu le fais, ok, il y a pas de problème. Mais malheureusement, tu ne peux pas après derrière nous vendre ça comme un combat final ou un truc avec des enjeux, c'est pas possible. Le mec, il mange des chips, tu vois ce que je veux dire? Donc, ok, hein, moi, j'ai pas de problème. Hein. Mais par contre, ça dénote avec leur volonté de vouloir nous dire, là c'est la partie finale, les gars. Donc, bah, attendez, c'est la partie finale, ok. Bah, à ce moment-là, montrer quand même un petit peu de, oh, on cherche Dende, quelque chose. Non, rien du tout. Il est là, il marche, machin. Ensuite, il sent Dende. Alors, ça, c'est extraordinaire. Il sent Dende, il dit, oh, Dende est pas très loin. Ok, déjà les autres ne peuvent pas le sentir, même Vegeta, non, ok, pourquoi pas, hein. Après Goku a des facultés, on va dire peut-être supérieures aux autres, effectivement, vu qu'il a la téléportation, sur ça je suis d'accord, mais bon, excusez-moi, hein, je dis ça, je dis rien, même Piccolo quand même, normalement, mais bon, c'est pas grave. Il sent Dende, et il y va en courant. Je me suis dit, mais, attends 2 secondes, tu sens Dende, bah téléporte-toi, c'est-à-dire que comme s'il a oublié ces trucs. En fait, on est tellement dans une volonté de vouloir faire des scènes, oh, il arrive au moment où Degesu essaye de s'enfuir, qu'on en vient à oublier complètement toute la cohérence de l'œuvre et faire des trucs qui n'ont ni queue ni tête, en fait. Qui n'ont ni queue ni tête. Donc ils arrivent en courant, et là, Degesu, le grand méchant Degesu, nous explique son plan, qu'il n'a pas de plan, en fait, il était juste en train de s'enfuir. Voilà, comme ça. Et ça a été amené de façon tellement ridicule. On se doutait que Degesu allait, au bout d'un moment, trahir Goma. Mais moi, je m'attendais à quelque chose, un truc un peu plus fourbe. Peut-être, je sais pas, il prend le 3e œil, ou il fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Dans le 3e œil, il peut devenir, je sais pas, un Makayo, quelque chose. Là, il est là, il veut juste s'enfuir, il pointe son flingue sur le bébé, comme, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, là, vraiment, honnêtement, et moi, encore une fois, je suis encore l'un des seuls qui essaye d'appliquer un point de vue d'un côté un peu adulte et de l'autre côté un petit peu pour les enfants et tout. Je comprends un peu leur volonté, mais là, dans les deux sens, ça fonctionne pas, en fait. Ça fonctionne pas. C'est nul, il n'y a aucune tension, il n'y a rien, t'y crois pas une seule seconde, ces motivations, elles sont pathétiques. Normalement, si tu fais un animé pour les enfants, tu veux créer un méchant, mais tu dois montrer que le méchant, il a des motivations. Il a des vraies motivations. Quelque chose. Il faut créer un lien aussi entre Nahare et Degesu. C'est son frère. Il y a une histoire. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vide. C'est vide. Franchement, c'est un épisode que tu peux... Franchement, cet épisode, tu peux le faire, allez, en 5 minutes. 5 minutes d'épisode, c'est pareil. Je suis sûr, 5 minutes, t'as tout ça en 5 minutes. Un combat vite fait, machin, ouais, en plus, on sent que, vu qu'on est sur la fin, ils rush, parce qu'ils ont... On a eu le tourisme juste avant, pendant presque 15 épisodes. Bah là, maintenant, on y va très très vite. Bah oui, donc ça passe pas. Ça passe vraiment pas. Donc bref, la trahison de Nahare, de Degesu, nul. Désolé, mais vraiment nul. Aucune motivation, rien. Le mec raconte strictement rien. On t'a bassiné avec les histoires des glines, des machins, des ceci, des cela, pour à la fin te donner ça. Excusez-moi, c'est vraiment... C'est pitoyable. Désolé d'utiliser ce terme-là. Hein. Moi, encore une fois, je suis le plus mesuré de tous, mais là, c'est pas possible. Là, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment pitoyable. C'est pathétique. Je poserai la question à la fin de Dragon Ball Daima, entre Dragon Ball Daima et Dragon Ball Super, lequel des deux
fait le plus de mal à l'œuvre Dragon Ball? Il y a débat, hein. Il y a débat. Hein. Pour l'instant, je pense encore que Dragon Ball Super fait plus de mal parce que le traitement de Goku, le traitement de Gokon est tellement mauvais et tellement pitoyable dans Dragon Ball Super que tu peux te dire que ça reste Dragon Ball Super. Mais là, il y a vraiment match. Il y a vraiment match parce que on en arrive à des trucs ridicules. Vraiment, c'est ridicule. Il n'y a pas d'autre mot que ridicule. Donc quand on me dit qu'il y a des gens qui kiffent et ils disent ouais c'est mortel et tout machin, oui, moi je respecte ceux qui kiffent. Mais j'essaie de comprendre pourquoi. Surtout quand on est un adulte, en fait. Parce que lorsqu'on est un enfant, je peux comprendre. Je peux comprendre parce qu'on n'a pas tous les codes scénaristiques logiques avec l'œuvre originale, attention, les liens avec l'œuvre originale. Mais quand tu vois des trucs bizarres comme ça, Goku qui fait ça, attends, oh je le ressens, mais j'y vais en courant, des combats qui servent strictement à rien contre le commando Ginu, qui est ridicule, qui se termine avec l'autre qui lui casse la main, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, l'humour, ça a ses limites. Il y avait de l'humour dans Dragon Ball, oui, il y avait de l'humour, mais Goku, dans ses combats contre les méchants, eh ben ça finissait en Kamehameha, coup de poing, ça finissait quand même d'une façon, on va dire, un peu classe, ça finissait pas comme ça. Tu peux avoir quelques combats qui finissaient de façon humoristique, j'ai pas de problème avec ça, mais là, la façon dont ça finit, c'est stupide. En fait, c'est même pas que c'est marrant, c'est stupide. Mais brefons. Ensuite, donc, Degesu Nahare, ça raconte rien, c'est vide, on est bien d'accord sur ça. Goma prend la ceinture, et rien que là encore, le cinéma qu'on nous a fait sur Goma qui prend la ceinture. Alors attends, je prends la ceinture, hop, j'arrive pas à le retirer, je vais chercher. Mais encore une fois, pourquoi tu perds ton temps à faire ça? C'est même pas drôle. C'est pas drôle, je vous dis, mon fils, il a regardé, il était comme ça. Mais personne peut rigoler à ça. Parce qu'en fait, tu rigoles quand il y a un côté humoristique, quand il y a une blague, quand il y a quelque chose. Mais là, c'est même pas, t'as l'impression, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu te poses la question, en fait, quand tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Le mec, c'est le roi des démons. Le roi des démons. Et il est là pour retirer il est là pour une cuillère. Et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne vois même pas quelqu'un qui peut rigoler à ça. Après, bon, c'est totalement subjectif ce que je dis. De toute façon, tout est subjectif hein, lorsqu'on fait une review de mine de rien. Mais là, tu te dis vraiment, mais ils sont là, ils gagnent du temps jusqu'à la fin de l'épisode. Donc, quand même, t'es dans un animé de 20 épisodes. Tu oses nous faire perdre du temps comme ça, alors que tu sais que dans 4 épisodes, c'est terminé. C'est un peu chaud. Et donc après, il met l'œil, il devient une forme musclée, machin et tout, qui s'apparente effectivement à une forme finale d'un ennemi de Dragon Ball, parce qu'effectivement, tu sens que, voilà, il y a un peu plus de charisme et tout, attention, Goma, ça rigole pas, ok? Et donc, par la suite, à la fin de l'épisode, t'as Arensu qui arrive avec ses 2 Majin. Bon, on nous a teasé un peu dans l'autre épisode un peu ce qui allait se passer. Ça va être une sorte de battle royale, tout le monde va se taper dessus. Mais ça, on y viendra plus tard. Alors, l'épisode en soi, moi, je lui donne la note de... je reste encore, attention, je reste encore un gentil. Hein. Je lui donne la note de 4,5, 5 sur 10. Alors, pourquoi 4,5, 5 sur 10? Parce qu'il y a quand même, effectivement, toute une direction artistique, etc. Maintenant, allez, 4. Allez, 4,5. Il y a un problème dans cet épisode, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de musique. Il n'y a pas beaucoup de musique, donc ça on va dire, ça accentue cet effet de longueur que tu as dans l'épisode, ce manque d'ambiance. Il n'y a pas d'ambiance. Ça manque d'ambiance. Mais là, je parle vraiment pour n'importe qui. Il n'y a pas de musique, c'est faible, c'est vide, ça raconte rien. C'est vraiment, je crois que c'est l'un des pires épisodes pour moi que j'ai pu voir de Dragon Ball Daima. Même les épisodes transitoires qui n'étaient pas extraordinaires, au moins, j'arrivais à leur reconnaître l'utilité d'être des épisodes transitoires. Mais là, le problème, c'est que là, on n'est pas sur un épisode transitoire. On est sur un épisode de l'arc final. Donc, tu peux pas faire des épisodes comme ça. C'est pas possible. Donc, bref, c'est mauvais. 4,5, 4,5, vous choisissez. Ok, c'était long, c'était lent. C'était pas intéressant. C'est des combats qui ne racontent strictement rien. C'est des personnages vides. Donc franchement, c'est très compliqué. Maintenant, la note d'un enfant, je mettrais 6 sur 10. 6 sur 10 parce qu'il y a eu des petits combats, tout ce que tu veux. Mais ça reste faible. Même les enfants, je pense, ne peuvent pas aimer ça. C'est pas drôle. C'est pas drôle, franchement. Donc là, ils commencent à se prendre les pieds dans le tapis, dans leur propre truc. C'est beaucoup trop enfantin. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, tu peux faire un truc pour les enfants, mais c'est pas non plus, enfin, faut pas non plus exagérer en les prenant pour des imbéciles, ok? Les enfants, ils savent qu'ils regardent Dragon Ball. Dragon Ball, c'est du combat, machin et tout. Je veux dire, quand tu finis ton combat contre le commando Ginu avec l'autre qui, oh, tu me fais mal à la main, il lance la boule comme ça. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter.
faut arrêter, tu sens que ça a été fait, vas-y, comme ça, allez, on finit. Allez, hop. Donc, tu sens un certain manfoutisme, je trouve, dans cet épisode, qui est assez déconcertant, assez chiant, assez insupportable. Franchement, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé, je le dis, hein, vraiment, Dragon Ball Daima, là. Et pourtant, moi, au moins, je sais que j'ai la possibilité de dire, voilà, j'ai pas craché dessus, vraiment, voilà, Dragon Ball Daima. J'ai pas fait le mec qui crache dessus tout le temps, machin, non. J'ai donné la chance. J'ai donné la chance, je suis même celui qui a donné la chance le plus longtemps possible. Donc là, je donne encore la chance, toujours, évidemment. L'épisode 17 peut être très sympathique, mais là, vraiment, l'épisode 16, je pense qu'on touche le fond. On a touché le fond. Après, en dessous, c'est les égouts. Désolé, mais là, franchement, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc voilà. Moi, je suis pas du genre à faire des vidéos cracher sur Dragon Ball Daima. Ouais, voilà, faire du bad buzz. Non, moi, j'essaie vraiment de donner mon avis de façon sincère, les frérots. Et là, que ce soit d'un point de vue pour un enfant ou d'un point d'adulte, c'est pas bon, c'est mauvais. Ça respecte pas la Dragon Ballogie. On a des scènes qui sont ridicules. On a des combats inutiles, des personnages vides, des interactions qui sont mauvaises. Je suis désolé, entre Degesu et Nahare, tu pouvais raconter plus que ça. Alors après, là, il y a Rinsu, machin, donc voyons voir ce que ça va donner. Mais bon, d'ailleurs, on y vient et je vais finir cette vidéo sur ça. Il semble, apparemment, on a l'air de partir sur un Battle Royale. Goku se bat en SSJ1 contre le gros bout, le Majin Buu. Donc, comment ça va se finir ? On se doute, je pense que Goma va arriver, ça c'est clair, il va défoncer tout le monde, mais peut-être les deux Majin vont fusionner, donc voilà, et je pense que Goku et Vegeta soit vont fusionner, ou soit peut-être une nouvelle forme de Goku qui va défoncer tout le monde, du moins, enfin bref, je sais pas encore comment ça va se passer cette histoire. Bon, attendons de voir, mais ça a l'air d'être le gros bordel sur la fin. La fin, ça sent bien le gros bordel, hein, ça sent bien le gros bordel, ou est-ce qu'ils vont pas se prendre la tête ? Là, ils vont fumer les deux Majin, ok, avec un petit truc, hein, ils ont peut-être même pas besoin de fusionner, hein. Je pense que Goku SSJ3 et Vegeta SSJ3, ils peuvent se les faire. Peut-être même que les Majin vont pas fusionner, parce que c'est tellement évident que les deux Majin doivent fusionner, que peut-être qu'ils vont dire, bah on va vous prendre par surprise, ils vont pas fusionner. Et ils vont peut-être même devenir gentils. Je vous jure, hein, ça va être un truc de fou. Alors on t'aura dit à la fin, ouais, la graine a été plantée très profondément et tout, il est vraiment maléfique, et à la fin, le mec devient gentil. Hein. Ils sont capables de faire ça, hein. Rien ne les arrête. Et après, le méchant final, ce serait Goma. On verra. Honnêtement, on s'en fout. Les frérots. Ça sert même à rien de faire des théories. Attendons de voir la suite des événements. Et évidemment, on va suivre ça avec mon Sharingan comme d'habitude. Merci à vous d'avoir suivi cette review tranquille, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et que l'honneur soit avec... j'allais dire Degesu, mais non, c'est pas possible. Mais qui a de l'honneur dans ce truc-là ? Qui a de l'honneur ? Ah là, Ibis. Que l'honneur soit avec lui. C'est le meilleur personnage de Dragon Ball Daima. Ibis ou Iblis, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est lui, le numéro 1, c'est lui. Le meilleur personnage de Dragon Ball Daima, c'est Ibis. Je dis clairement. Donc honneur à Ibis. 今度は僕の番だ。この程度か。ほら、終わらせる。羅漢光サッマー。の程度か。無駄だ。さあこだ。こんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。